السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم الرياضية. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وتكونوا في واحد المورال يعني طالع من بعد هذا الأسبوع ديال الامتحانات، تكونوا دوزتوا الامتحانات بشكل جيد كيف تمنيتوا. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحوا l'exercice sur les suites, problème 1, page 109. Donc là, on vous propose d'étudier une suite récurrente. Alors, une suite récurrente définie par le terme initial U0 est égal à A et la relation de récurrence UN plus 1 est égal à UN au carré sur 1 moins 2 UN au carré. Alors, A est un réel de 0,4. Alors, première question, montrer que quel que soit n, GUN est compris strictement entre 0 et 1 sur 4. Alors, on va utiliser, bien sûr, la récurrence. Alors, pour n égale à 0, on a U0 égale à A. Et A est un réel compris entre 0 et 1 sur 4. Donc, U0 est un réel compris entre 0 et 1 sur 4. Et j'ai montré, voilà, pour le rang n égale à 0, la proposition est vraie. Deuxième étape, soit n appartient à n, supposons que UN est compris entre 0 et 1 sur 4. Montrons que UN plus 1 est compris entre 0 et 1 sur 4. Donc attention هنا, évitez la méthode d'encadrement. لأن فاش تبدا تنكادري دوك لي دو termes راه on élargit l'amplitude ديال l'encadrement et on ne tombe pas sur l'encadrement demandé. Alors le plus simple, c'est de procéder comme ça. Alors commençons par l'inégalité 0 strictement inférieur à UN plus 1. C'est tout simplement l'encadrement le signe de UN plus 1 est positif. Alors je reviens à l'expression d'IL UN plus 1. C'est 2 fois UN au carré sur 1 moins 2 UN au carré. Pardon, c'est 2 fois, il n'y a pas de 2 ici. UN au carré. Tout simplement UN au carré. Alors déjà, le numérateur, il est positif. On a UN au carré strictement positif. Alors pour le dénominateur, je pars de l'encadrement UN compris entre 0 et 4. Alors élevé au carré, c'est 1 sur 6. Donc multiplions par 2, ça donne 2 UN au carré strictement inférieur à 1 sur 8 qui est strictement inférieur à 1. Et donc, je conclus que 1 moins 2n au carré strictement positif. Voilà, j'ai le rapport donc de deux réels strictement positifs. Donc ce réel strictement positif, donc la conclusion UN plus 1 est un réel strictement positif. Maintenant, montrons l'autre inégalité UN plus 1 strictement inférieur à 1 sur 4. Donc le plus simple ici, c'est montrer que la différence UN plus 1 moins 1 sur 4 est strictement négatif. Alors là, ça donne UN au carré 1 sur 2 moins UN au carré moins 1 sur 4 égale 4 UN au carré moins 1 plus 2 UN au carré, le tout divisé par 4, 1 moins 2 UN au carré. Alors ceci va vous donner 6 UN au carré
moins 1 sur 4 fois 1 moins 2 un au carré. Alors, déjà, on a 1 moins 2 un au carré, il est strictement positif, donc il suffit de montrer que ce numérateur est négatif. On a comme un au carré, il est déjà compris entre 0 et 1 sur 16, alors 6 un au carré est inférieur à 1 sur 6 sur 16, qui est clairement strictement inférieur à 1. Donc, 6 un au carré moins 1, strictement négatif. Alors, le rapport, ou bien le quotient, 1 moins 2 un au carré, est strictement négatif. Donc, un plus 1 est strictement inférieur à 1 sur 4. D'où la conclusion. Des deux doubles inégalités, donc, j'en déduis que un plus 1 est compris entre 0 et 1 sur 4. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartienne à n, un est compris entre 0 et 1 sur 4. Deuxième question, montrer que la suite un est décroissante. Alors, fixons un entier. Alors, on vous demande de montrer qu'elle est décroissante. Alors, montrons que un plus 1 est inférieur à un. Donc, pour cela, on va montrer que cette différence est négative. Donc, remplaçons par l'expression de un plus 1 moins un. Alors, ceci va vous donner un au carré moins un moins, pardon, plus de un au cube sur 1 moins de un, le tout au carré. Alors, on va factoriser par un, le numérateur, c'est un moins 1 plus 2 un au carré. Le tout divisé par 1 moins 2 un au carré. Alors, on a un strictement positif et on a déjà démontré que ce dénominateur est strictement positif. Il suffit de montrer que ce terme est strictement négatif. Alors, il y a plusieurs méthodes. Bon, je vais donner la méthode suivante. Alors, on peut utiliser l'écriture canonique d'un polynôme, c'est-à-dire, je vais factoriser par 2 et j'obtiens un au carré plus 1 demi un moins 1 demi égale à 2. Là, c'est le début de l'identité remarquable un plus 1 sur 4, le tout au carré, car si vous doublez ceci, vous obtenez un au carré plus 2, le double de produit de ces deux, c'est 1 demi. Donc, il faut retirer le carré de 1 sur 4, c'est 1 sur 16, moins 1 demi. Donc, c'est 2 facteurs de un plus 1 sur 4, le tout au carré, moins. Donc, j'ai ici 16, donc moins 1, moins 8, c'est moins 9. Voilà, c'est moins 9, ça donne moins 9, voilà. Donc, il suffit de montrer que, grâce à ceci, je peux encadrer facilement un plus 1 sur 4, voilà, on a un est compris entre 0 et 1 sur 4,
un plus 1 sur 4 est compris entre 1 sur 4 strictement positif 1 demi élevé au carré il sera inférieur à 1 sur 4 et 1 sur 4 c'est 4 sur 16 qui est strictement inférieur à 9 sur 16 et donc un plus 1 sur 4 le tout au carré moins 9 sur 16 est strictement négatif. Donc je peux affirmer que 2un au carré plus un moins 1 est strictement négatif. Donc un plus 1 moins un est strictement négatif. Alors la suite est décroissante. un est décroissante. Alors, la troisième question, donc la question numéro 1, on déduire que la suite UN est convergente et montrer que sa limite c'est 0. Alors, pourquoi elle est convergente? Car seulement, j'utilise le théorème, j'ai donc un C, on a UN est décroissante et quel que soit n appartient à n, j'ai un strictement positif. Donc, un est convergente. Oui, on vous demande de montrer que la limite, c'est 0. Alors là, on va utiliser le théorème de la suite, ou bien des suites récurrentes définies par une fonction. Alors, je rappelle le théorème. Si vous avez une suite définie par U0, un terme initial qui appartient à un intervalle et la relation de récurrence f de un est égal à un avec f est continu sur i et f de i inclus dans i et la suite un est convergente, alors la limite de la suite est solution de l'équation f de x égale à x. Voilà. C'est ça le théorème. Donc, là, on va choisir comme intervalle i est égal à 0, 1 sur 4. Il faut inclure les bornes. Alors, j'ai bien un est défini par le terme initial est dans i et la relation un plus 1 est égal à f de un avec f de x, c'est la fonction x au carré sur 1 moins 2x au carré. Alors vérifions point par point ces conditions. Alors le premier point, f est la continuité. Voilà. Je rappelle ceci, c'est une fonction rationnelle. Son dénominateur, il s'annule lorsque x est égal à 1 sur racine de 2 ou bien x est égal à moins racine de 2. Alors, comme ces deux points n'appartiennent pas à l'intervalle i, alors, quel que soit x appartient à i, j'ai toujours 1 moins 2x au carré différent de 0. Comme f de x, c'est le quotient x carré sur 1 moins 2x, alors f est continu sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Maintenant, pour la stabilité. Donc, on n'est pas obligé de déterminer l'intervalle, car il suffit de montrer, alors soit x appartient à i,
montrant que f de x reste dans i. Alors parfois, l'encadrement peut aboutir à cette conclusion parce que c'est facile. Voilà, prenons l'expression de f de x. Et s'écrit c'est x carré sur 1 moins 2x carré. Alors je vais écrire c'est 1 demi 2x carré sur 1 moins 2x au carré qui est égal à 1 demi 2x carré moins 1 plus 1 sur 1 moins 2x carré. Pardon. Donc je fais ce quotient, ça donne 1 demi moins 1 plus 1 sur 1 moins 2x au carré. Et là, c'est facile à encadrer. Alors, partons de x est compris entre 0 et 1 sur 4. X au carré est compris entre 0 et 1 sur 16, multiplié par 2, 1 sur 8, alors moins 2x carré, compris entre moins 1 sur 8 et 0, plus 1, ça donne donc 7 sur 8, et c'est 1 qui est strictement positif. En inversant, on obtient ici 1 et 8 sur 7, ajoutons moins 1. Ceci vous donne 0. Et là, 1 sur 7, multiplions par 1 demi. Un sur 14 et j'obtiens f de x est comprise entre 0 et 1 sur 14 qui est clairement inférieur à 1 sur 4. Donc f de x, elle reste dans i. Voilà la deuxième condition est vérifiée. Alors j'ai les conditions du théorème. On a un est défini par u0 qui reste dans i et un plus 1 est égal à f de un avec f est continu sur i, f de i inclus dans i, et comme un est convergente, alors sa limite un est solution de l'équation f de x égale à x. Résolvons l'équation f de x égale à x. C'est x carré sur 1 moins 2x carré est égal à x, qui est équivalent à x carré est égal à x moins 2x au cube. Alors, je transporte tout ce terme ici, c'est x carré moins x plus 2x au cube égale à 0. Alors, factorisons par x. Alors, ça donne 2x carré plus x moins 1 égale à 0. Voilà, alors j'obtiens soit x égale à 0, ou bien 2x carré plus x moins 1 égale à 0. Alors, résolvons cette équation. Alors, pour cette équation, j'ai 2x carré plus x moins 1 égale à 0. Alors, je calcule delta, ça donne 1 plus
9, pardon, plus 8, ça donne 9. Donc j'ai les solutions. x1, c'est moins 1 plus racine de 9, moins racine de 9, c'est 3, le tout sur 4, ceci vous donne moins 1. x2, c'est moins 1 plus 3 sur 4 est égal à 1 demi. Alors, j'ai tous ces valeurs sont des valeurs possibles de L. Parce qu'on a dit seulement, la conclusion, on a seulement la limite, c'est une solution de l'équation f de x est égal à x. Alors, j'ai soit L égale à 0, ou bien L égale à moins 1, ou bien L est égal à 1 demi. Alors, comment savoir la bonne valeur? Alors, je reviens à l'encadrement du UN. Alors, par passage de limite, j'ai L est compris entre 0 et 1 sur 4. Donc, L est différent de moins 1, et bien sûr, et L est différent de 1 demi. Donc, il reste une seule valeur possible, c'est L égale à 0. Maintenant, on passe à la question numéro 2. On demande, on définit cette suite Sn par la somme des moins 1 à la puissance k, uk de 0 jusqu'à n. On pose Vn, c'est les termes de cette suite qui sont pairs, et Wn, les termes de cette suite qui sont impairs. Alors, on vous demande de montrer que ces deux suites sont adjacentes. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que Sn? Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est que Sn. Alors, Sn, c'est sigma k égale à 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k fois uk. C'est-à-dire, c'est moins 1 à la puissance 0 fois u0 plus moins 1 à la puissance 1 fois u1 plus moins 1 au carré fois u2 jusqu'à moins 1 à la puissance n fois un qui va vous donner là u0 moins u1 plus u2 moins u3, etc. jusqu'à dernier terme, moins 1 à la puissance un. C'est-à-dire plus, moins, alterné, multiplié par les termes de un. Alors, c'est quoi la suite Vn? Vn, c'est les termes de cette suite qui sont impairs, d'indice impair, de rang impair. C'est-à-dire vous avez u0 moins u1 plus u2 moins u3 plus... Alors je m'arrête au terme u... Voilà, je m'arrête au terme u de 2n. Pour Wn, c'est S de 2n plus 1, c'est-à-dire vous avez U0 moins U1 plus U2 moins U3, etc. Je m'arrête à moins U de 2n plus 1. Alors, on vous demande de montrer que ces deux suites sont adjacentes. Alors, on va montrer que l'une est croissante et l'autre est décroissante et que la limite de leur différence est égale à 0. Alors, commençons par la croissance, qu'ils sont tous les deux monotones et de sens opposés, de variation, de sens de variation opposés. Alors, commençons par Vn, la suite Vn. Alors, Vn plus 1 moins Vn, c'est S de 2n plus 2 moins S de 2n. Alors, je rappelle que S de 2n plus 2, c'est U0 moins U1 plus U2
moins U3 et il va s'arrêter à 2n plus 2. Mais avant 2n plus 2, vous avez U de n moins 1 plus 1 moins 1. Et là, vous avez U de 2n, etc. Voilà. S de 2n, c'est U0 moins U1 plus U2 moins U3. Alors, on continue ainsi jusqu'à U de 2n. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais la différence? S de 2n plus 2 moins S de 2n. Donc, il reste en excès ces deux termes-là. Voilà, moins U de 2n plus 1 plus U de 2n plus 2, qui est égal à U de 2n plus 2 moins U de 2n plus 1, qui est négatif, car la suite UN est décroissante. Voilà, j'ai là ce rond est supérieur à ce rond, donc ce terme est inférieur à ce terme. Donc, le terme qui a le plus grand indice est le plus petit. Donc, j'ai cette différence négative. Donc, la suite Sn est décroissante. Pour la suite Wn. Alors, Wn plus 1 moins Wn, c'est S de 2n plus 3 moins S de 2n plus 1. Car l'indice impair qui suit 2n plus 1, c'est 2n plus 3. Alors, c'est quoi S de 2n plus 3? C'est U0 moins U1 plus U2 moins U3, etc. Et je m'arrête à moins U de 2n plus 3. Et avant celui-là, j'ai U de 2n plus 2. Et avant celui-là, j'ai moins 2n plus 1. Le terme de rang 2n plus 1. Alors, S de 2n plus 1, c'est U0 moins U1 plus U2 moins U3. Et je m'arrête à moins U de 2n plus 1. Alors, si je fais la différence, alors il me reste ces deux termes-là, U de 2n plus 2 moins U de 2n plus 3. Alors là, j'ai ce terme, c'est un indice, il a un indice plus petit que celui-là, donc c'est le plus grand. Donc ceci est positif car, je rappelle, UN est décroissante et vous avez 2n plus 2, il est inférieur à 2n plus 3, implique que U de 2n plus 2 supérieur à U de 2n plus 3. Donc la suite Wn est croissante. Donc reste maintenant à montrer que la limite de leur différence est 0. Alors je vais prendre Wn moins Vn. Alors c'est S de 2n plus 1 moins S de 2n. Là, il est en excès de celui-là par le terme U de 2n plus 1. Voilà. Or, on a U de 2n plus 1, elle est inférieure à UN, car, je rappelle, UN est décroissante, et vous avez le terme 2n plus 1 supérieur au terme UN, ce qui implique que U de 2n plus 1 est inférieur à UN. Voilà. Et là, il est supérieur ou égal à 0. Alors, comme la limite du UN, c'est 0, donc on peut affirmer que UN de n plus 1, c'est 0. Et alors, la limite de Wn moins Vn
égale à 0. Alors, on a la suite Wn est croissante et la suite Vn est décroissante et la limite de leur différence c'est 0. Donc, les deux suites sont adjacentes. La question petit b montrait que quel que soit n appartient à n, j'ai un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 7 un. Alors, rappelons que j'ai ici la formule un plus 1, c'est un au carré, 1 moins 2 un au carré. Alors, la proposition un plus 1 inférieur à 2 sur 7 un est équivalent. Alors, comme un est strictement positif, c'est-à-dire un divisé par un inférieur à 2 sur 7. Ceci est équivalent à, voilà, en divisant par un, on obtient un sur 1 moins 2 un au carré inférieur à 2 sur 7, ce qui est équivalent à un 1 moins 2 un au carré moins 2 sur 7 inférieur ou égal à 0. Alors ceci va vous donner 7 un moins 2 plus 4 un au carré divisé par 1 moins 2 un au carré inférieur ou égal à 0. Alors, je rappelle que ce terme il est strictement positif. Alors, ceci est équivalent à 4 un au carré plus 7 un moins 2 est négatif. Alors, je rappelle 1 moins 2 un au carré strictement positif. Alors, est-ce que ceci est vrai? Alors, étudions le signe. Étudions le signe du trinôme 4x carré plus 7x moins 2. Alors, delta, c'est 49 plus 32 qui est égal à 81. Donc, les deux solutions, c'est moins 7 moins racine de 81, c'est 9 sur 16. Ceci va vous donner moins 16 sur 16, c'est moins 1. x2, c'est moins 7 plus 9 sur 16. Alors, ceci va vous donner 2 sur 16, c'est 1 sur 4. Donc, le tableau de signes de ce trinôme, j'ai x, voilà, là, c'est 4x carré, plus 7x moins 2, moins l'infini plus l'infini, moins 1 sur 4, là, plus, moins. Or, on a un, il est compris entre 0 et 1 sur 4, donc supérieur à moins 1. Alors, la valeur de ce trinôme en un, elle est négative. Et donc, ce qui est vrai, cette proposition est vraie, donc cette proposition est vraie. C'est en déduire cette inégalité, voilà, la valeur absolue de Sn moins Vn est supérieure à A, c'est-à-dire le terme initial, avec la somme des puissances 2 sur 7, avec k varie de n plus 1 jusqu'à 12n. Alors, je rappelle Sn, j'ai Sn est égal à la somme des termes moins 1 à la puissance k fois uk, c'est-à-dire U0 moins U1 plus U2 moins U3
etc. jusqu'à moins 1 à la puissance n fois un. Et Vn, c'est S de 2n, qui est égal à U0 moins U1 plus U2 moins U3, et il s'arrête à U de 2n. Alors si je fais la différence, Vn moins Sn, alors tous ces termes vont disparaître et on va commencer à moins 1 à la puissance n plus 1 un plus 1, moins 1 à la puissance n plus 2 fois un plus 2, et je m'arrête à u de 2n. Voilà, c'est-à-dire je vais partir de rang n plus 1 jusqu'au rang 2n. Alors, on vous demande de montrer que ceci, en valeur absolue, est inférieur à ce terme-là. A fois sigma des puissances. Alors, 2 va venir ceci. Alors, je rappelle, on a déjà montré, on a montré que quel que soit n, j'ai un plus 1 inférieur à 2 sur 7 à la puissance sur 2 sur 7 fois un. Alors, partons du premier rang pour n égale à 0. Alors, j'obtiens un inférieur à 2 sur 7 fois U0. U2 est inférieur à 2 sur 7 fois U1. Alors, je répète la même chose jusqu'à UN inférieur à 2 sur 7 fois UN moins 1. Et je rappelle que ce sont des termes qui sont strictement positifs. Alors, en multipliant les inégalités terme à terme, alors qu'est-ce qu'on obtient? Alors, il y a des termes qui vont se simplifier. Alors, n'oubliez pas, ceci est possible car on a des réels strictement positifs. D'accord? Alors, on obtient UN inférieur ou égal. Alors, combien de fois j'ai 2 sur 7? C'est le nombre de lignes que j'ai. J'ai la ligne de 1 jusqu'à n, donc c'est 2 à la puissance 7 à la puissance n fois U0, c'est-à-dire UN est inférieur à 2 sur 7 à la puissance n fois A. Alors, revenons à la somme qu'on a donnée. Alors, j'ai Vn moins Sn, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois un plus 1, plus moins 1 à la puissance n plus 2, un plus 2, jusqu'à u de 2n. Alors, en valeur absolue, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire la valeur absolue de ce réel, elle est inférieure à la somme des valeurs absolues. Alors, si je fais entrer la valeur absolue, alors ce moins 1 va disparaître, il va rester valeur absolue de n plus 1, et n plus 1 est positif. Et par cet encadrement, j'ai un plus 1 est inférieur à 2 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 fois A, plus 2 sur 7 à la puissance n plus 2 fois A, plus, je rappelle là, c'est 2n. 2 sur 7 à la puissance n plus la puissance 2n fois A, que je peux factoriser par A, donc j'obtiens
l'encadrement suivant, Vn moins Sn est inférieur ou égal à facteur de 2 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance 7, 2 sur 7 à la puissance n plus 2, et je m'arrête à 2 sur 7 à la puissance 2n. Et c'est exactement la somme des puissances de 2 sur 7 à la puissance k, avec k varie de n plus 1 jusqu'à 2n. Et voilà l'encadrement de Monte Carlo. N'oubliez pas que je peux écrire ceci, c'est valeur absolue de Sn moins Vn. Ceci, c'est la même chose que Sn moins Vn. Alors, en déduire que la limite de Sn, c'est L. Alors, ils ont donné au Mac, on peut écrire ceci, voilà. Donc, si j'ai ceci, alors là, j'ai la limite de ceci, c'est 0, car on a montré, là, c'est la limite de Vn. Donc, il suffit de montrer que ceci tend vers 0, et voilà, la suite Sn va converger vers L. Alors, montrons que, donc c'est la question 2D. Montrons que la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn moins Vn égale à 0. Alors rappelons l'encadrement qu'on a déjà montré. Alors j'ai en valeur absolue Sn moins Vn inférieur à A fois sigma k varie de n plus 1 jusqu'à 2n de 2 puissance 2 sur 7 à la puissance k. Alors cette somme, on va utiliser la formule de somme de termes consécutifs dans une suite géométrique d'horizons différents à 1, différents de 1. Donc c'est égal à 2 à la puissance 7. C'est le premier terme, à la puissance 2 sur 7 à la puissance n plus 1, multiplié par 1 moins 2 sur 7, le nombre de termes de la somme. Là, car il varie de n plus 1 jusqu'à 2n, si je fais la différence, ça donne n moins 1. Donc la somme, c'est n sur 2 sur 7. 1 moins 7. Alors, comme deux sur 7 y compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 2 sur 7 à la puissance n plus 1, ou bien à la puissance n tout simplement, c'est 0. Et donc ce terme, il va converger vers 0, et celui-là vers 0. Donc par produit, ce terme, il converge vers 0. C'est-à-dire, on a Sn moins Vn inférieur à A fois cette suite, et cette suite, elle converge vers 0. Et donc, la limite de Sn moins Vn égale à 0. Alors, avec l'indication qu'on nous a donnée, j'ai Sn en valeur absolue inférieure à Sn moins Vn plus Vn moins L. Alors, ceci, il converge vers 0, car on a posé L, c'est la limite de Vn. Ceci va converger vers 0, donc cette somme, il converge vers 0. Et donc la limite de Sn, c'est L.